Salut à tous, c'est Yas et j'espère que vous allez tous très bien. Donc aujourd'hui on se retrouve tout simplement pour une nouvelle vidéo. On va se retrouver pour le premier avant-match de la saison. Franchement ça fait énormément plaisir de retrouver les matchs de Liga. Franchement ça fait un moment qu'on les attendait avec la pré-saison etc. Ça fait un moment qu'on attendait la nouvelle saison, la saison 2023-2024 qui va enfin commencer ce dimanche soir à 21h30 pour le Barça. Donc ça fait vraiment plaisir. Bon on joue pas à domicile pour notre première, mais j'espère vraiment que ce Barça va gagner le match. Et dans cette vidéo on va faire tout simplement l'avant-match de ce match. Donc juste avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner et à liker ce jeu. Comme d'habitude, bonne vidéo à tous. Donc voilà, on va voir dans un premier temps un petit peu le contexte du match, ensuite la composition, donc le plus intéressant, et enfin le pronostic du match, laquelle des deux équipes va gagner ce match tout simplement. Donc voilà, après une très bonne pré-saison du Barça, on a gagné le trophée Camper, etc. Ça fait plaisir, on a fait une assez bonne pré-saison, franchement j'ai bien aimé. Il y a pas mal de joueurs qu'on a pu découvrir, qui ont été très bons, etc. Donc dans cette composition, on va essayer de s'adapter à ça aussi, la forme des joueurs, on va essayer de s'adapter à l'expérience, aux joueurs, au temps de jeu, etc. Et sinon dans cet avant-match, franchement, tout ce que j'ai envie de voir, c'est le Barça, retrouver le Barça comme il est. C'est Getafe, on n'a pas forcément besoin de faire énormément d'efforts, même si je respecte amplement l'équipe. Voilà, je pense qu'on a le droit de se faire plaisir sur cette prochaine composition. Xavi aura le droit de se faire plaisir et franchement, j'ai hâte de voir ce match tout simplement. Et maintenant, on passe à la composition du match, le plus intéressant. Donc là, il y a plusieurs solutions qui s'offreront à nous. Bien sûr, Xavi va faire en sorte de faire la meilleure composition possible. Donc voilà, je pense qu'on aura plus droit soit un 4-1-4-1, soit un 4-3-3. Donc je pense que ce sera plus un 4-1-4-1 adapté à nos joueurs et à notre style de jeu. Donc Marca, ils avaient proposé une composition. On avait Mundo Deportivo qui avait aussi proposé une composition. Donc en soi, on va voir un petit peu tout ça et voir laquelle des compositions serait la meilleure. Et je vous dirai bien sûr ma composition à moi. Donc Marca, ils avaient fait un 4-3-3 il me semble, avec Ter Stegen dans les cages, Alejandro Balde à gauche, Koundé à droite, Araujo, Christensen défenseurs centraux, milieu à 3 avec Pedri, De Jong et Gundogan, et en attaque Lewandowski, Rafinha à droite, et la surprise c'est Gavi à gauche, même si on a eu l'habitude de le voir la saison dernière au poste d'ailier gauche, tout simplement en faux ailier gauche. Je pense que pour moi j'aime pas trop la composition en soi pour un début de Liga. Voilà, c'est un peu trop, voilà, on y va un petit peu trop fort dès le début. Je pense qu'il faut s'adapter, faire attention aux précautions des joueurs qui sont un petit peu blessés, qui ont des petites gênes, etc. Et on a Mundo Deportivo qui avait aussi proposé une autre composition. Et eux ils avaient proposé un 4-3-3 aussi avec Ter Stegen dans les cages, Koundé à gauche. Alors pareil pour la défense en fait, le milieu de terrain ils ont un petit peu changé. Cette fois-ci ils ont enlevé Gundogan, ils ont mis Pedri, Oriol Romeu au milieu défensif et De Jong et Rafinha à droite, Lewandowski et Gundogan cette fois-ci à gauche. Donc en soi je pense que ça reste un poste assez particulier pour Gundogan, lui qui avait l'habitude de jouer plus milieu offensif, milieu défensif, milieu central. Là il est posé au poste d'ailier gauche. Je pense que ça sert à rien aussi, on a pas mal d'ailier gauche à faire jouer. En plus sur un petit match comme ça, je pense qu'il faut un petit peu laisser la chance aux autres. Et je vous propose maintenant ma composition à moi et dites-moi vos avis en commentaire tout simplement. Donc moi personnellement j'aurais préféré une composition assez particulière, donc je vais la montrer sur l'écran parce que c'est une composition assez particulière. Ter Stegen dans les cages, Alejandro Balde au poste de latéral gauche histoire d'occuper ce poste et histoire d'occuper l'ailier gauche aussi qui va attaquer. Eric Garcia et Koundé au poste de défenseurs centraux. Je préfère laisser Araujo sur le banc au vu des précautions. Au dernier match il est sorti sur blessure. Bon c'était pas une vraie blessure, c'était juste sur précaution parce qu'il avait une petite gêne, mais je pense que on doit le préserver, on doit le garder sur le banc et pour le match prochain il se relance sa saison. Et je pense que vraiment ça reste la meilleure solution. Les deux milieux défensifs, De Jong bien sûr et Oriol Romeu qui a fait une énorme pré-saison avec le Barça, et je pense qu'il mérite son temps de jeu, je pense qu'il mérite d'être milieu défensif sur ce prochain match. Il nous a fait tous taire dans les derniers matchs dans cette pré-saison. Je pense que pour moi il mérite sa place de titulaire. Et un milieu offensif à 4 avec Pedri, Gundogan qui occupe le poste de milieu axial, milieu offensif axial qui gère les ballons vers l'avant, gère les ballons sur le côté, qui gère l'attaque tout simplement. Ailier gauche Ansu Fati qui pour moi mérite amplement sa place de titulaire. On voit qu'il a fait une énorme pré-saison tout comme Ferran aussi, mais je pense que Ansu Fati il va se relancer. Je sais qu'il est en forme, ça là c'est sa saison, il doit montrer ses preuves, il doit montrer qu'il mérite d'être avec le Barça parce qu'en ce moment c'est un petit peu flou, on sait pas si on va le vendre, on sait pas si on va le garder. Donc voilà, je pense qu'il mérite de montrer ses preuves, il mérite cette titularisation tout simplement. Et bien sûr Abdé et Ferran au poste de remplaçant, et à droite Rafinha pour moi il mérite amplement sa place. Après on n'a pas d'autres ailiers droits, on n'a plus Dembélé, Yamal c'est un petit peu trop tôt, je pense Yamal c'est un petit peu trop tôt, donc pour moi Rafinha mérite sa place. Et pourquoi pas faire entre Lamine Yamal en fin de match, il mérite sa place. Il a fait un énorme match, que ce soit contre l'AC Milan, contre Tottenham. Je pense qu'il mérite sa place. Il mérite un peu plus d'envergure, un peu plus d'ampleur pour la saison prochaine. Certes, ne pas être titulaire non plus, pas forcément, mais au moins rentrer en fin de match, montrer ses preuves, changer un petit peu le match, le cours du match, comme il l'a fait contre Tottenham, où il a complètement changé la tournure du match tout simplement. Et voilà, Rafinha à droite et en pointe, bien sûr, Lewandowski sans aucun débat tout simplement. Pour pas mettre Ferran en pointe non plus. Donc voilà, pour moi, ça reste la composition probable pour ce match. Enfin, probable, ça va pas du tout être ça, je pense, mais je
pense que ça reste la meilleure pour ce match. Un match comme celui-ci, on se relance un petit peu, retester nos joueurs, essayer de retester nos capacités tout simplement. Faire attention aux joueurs qui ont des petites gênes, etc., des précautions. Mais sinon, bien sûr, si jamais je dois faire un 4-3-3, ça reste Ter Stegen dans les cages, Alejandro Balde à gauche, Eric Koundé au poste de défenseurs centraux, Sergi Roberto à droite et les milieux centraux, les 3 milieux qu'on devrait mettre. Je pense que ça reste De Jong, bien sûr, Oriol Romeu et Pedri, bien sûr, des joueurs qu'on pourrait tester. Et les attaquants, Lewandowski en pointe, Ansu Fati à gauche et Rafinha à droite. Je pense que ça reste ma composition. On doit faire un 4-3-3, mais bien sûr, je préfère ma composition en particulier. Celle que j'ai mise, c'est la plus adaptée pour le Barça. Tout simplement, donnez-moi vos avis en commentaire. Laquelle des compositions vous préférez et quelle serait votre composition à vous, tout simplement. Et là, on passe au pronostic, bien sûr. Donc voilà, on sait que Getafe, ça reste pas une très grosse équipe non plus. Je pense personnellement que le Barça va gagner sans nous porter l'œil, bien sûr. Et je pense que si jamais on doit gagner, je pense qu'on gagnerait 2 ou 3-0 au minimum. Hein. Franchement, le Barça, il reste sur une très bonne lancée. On a récemment joué contre Tottenham. C'était un match assez compliqué en première mi-temps. En deuxième mi-temps, ça a été assez meilleur quand même. Donc voilà, je pense qu'on gagne au moins 2 ou 3-0 avec des buts de Lewandowski, de Rafinha, de Pedri peut-être, ou Ansu Fati. J'espère que Ansu Fati marquera pour le remettre en confiance durant cette saison. Et voilà, sur ce, donnez vos avis en commentaire sur votre composition de match et sur vos pronostics. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à liker CTS. Ciao!